Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les tableaux d'avancement. Exercice où on calcule la masse d'un produit. Ici, en fait, on mélange de l'aluminium et du soufre pour obtenir du sulfure d'aluminium. On met 5 grammes de l'un, 5 grammes de l'autre, donc la même masse. Et en fait, on va me demander, la dernière question, calculer la masse de sulfure d'aluminium formée. Alors pour cela, il faut commencer à calculer à l'état initial les masses des réactifs. Alors je vais préciser, à l'état initial, voilà, je prévois à l'état initial, donc le nombre de moles à l'état initial de l'aluminium, comme c'est une poudre, c'est solide et je connais sa masse, je vais prendre la masse initiale d'aluminium divisée par la masse molaire d'aluminium, voilà, donc on me dit que l'on en a 5 grammes, et la masse molaire de l'aluminium c'est 27,0, d'accord, donc je fais attention au nombre de chiffres significatifs, et le résultat me donne 0,185 mol. Voilà pour le nombre de moles initial d'aluminium. Je vais faire pareil avec le soufre, donc le nombre de moles initial de soufre. Attention, le initial est très important, c'est à l'état initial et pas à n'importe quel moment, égale, c'est pareil, la masse initiale de soufre divisé par la masse molaire de soufre, ce qui me fait 5,00 divisé par 32,1, et on obtient 0,156 mol. Voilà ce que l'on a à l'état initial. Bien, une fois que j'ai ça, pour trouver à l'état final ce que j'obtiens, je vais faire un tableau d'avancement, et donc grâce au tableau d'avancement, je vais trouver l'avancement maximal et qui va me donner la masse, le nombre de moles de sulfure d'aluminium, puis la masse de sulfure d'aluminium. Voilà, donc le tableau d'avancement c'est ça, d'accord? Donc je vais marquer ici le nombre initial d'aluminium, ici c'est le nombre initial de soufre, et de sulfure d'aluminium, j'en ai pas. Donc d'après le tableau d'avancement, c'est le nombre initial d'aluminium. Je vous rappelle que dans le tableau d'avancement, il y a ce qui reste comme réactif et ce que l'on obtient en produit. Donc ici, j'en avais Ni d'aluminium et j'en consomme 2 à chaque fois, à chaque réaction, à chaque acte de réaction. Donc il m'en reste Ni aluminium moins 2X. D'accord? Alors pour préciser, je vais changer de couleur. Le 2 qui est là, c'est le 2 qui viendra là. D'accord? Donc ici, il y aura un 3. Je vais marquer le 3 qui est là, c'est le 3 qui viendra ici. Je marque d'ailleurs en vert tout de suite. Voilà. Et donc là, ça fait le nombre initial de soufre moins 3 fois X. D'accord? Et combien j'en obtiens de Al2S? 3. J'en obtiens X. D'accord? Puisqu'à chaque fois que j'ai une réaction, j'ai un acte de réaction, j'en fabrique 1. Et le 1 n'est jamais écrit en chimie. Donc ça me fait 1 fois X. Ok? Bien. Donc à l'état final, je vais écrire la même ligne, sauf que je vais remplacer X par X max. Donc ça me fait Ni d'aluminium moins 2X max, Ni de soufre moins 3X max, et j'obtiens X max. Voilà. Voilà ce que me dit le tableau d'avancement. Maintenant, je dois chercher l'avancement maximal. Donc l'avancement maximal, c'est la valeur de X quand la réaction s'arrête. Quand puisqu'elle est totale, donc elle va s'arrêter par consommation soit de l'aluminium, soit du soufre, soit les deux, si on est dans un mélange stoichiométrique. Alors ici, justement, je vais chercher qui est le réactif limitant. Qui est-ce qui arrête la réaction? La réaction s'arrête parce que soit il n'y a plus d'aluminium, soit il n'y a plus de soufre, et donc je vais chercher lequel des deux va arrêter la réaction. Donc pour cela, je vais chercher X max, donc je vais faire l'opération suivante. Imaginons si c'est l'aluminium qui est
réactif limitant. Supposons que ce soit l'aluminium qui soit réactif limitant. Alors, si c'est l'aluminium qui est réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin, il n'y en a plus. Donc ça veut dire que Ni d'aluminium moins 2x max, que je vais appeler 2x max 1, on va comprendre pourquoi après, égale 0. Voilà, il n'y a plus de cette espèce que l'on a dans la première colonne. Et du coup, ça m'impose que x max 1 va être égal à le nombre de moles initial d'aluminium divisé par 2. On a dit le nombre de moles initial d'aluminium tout à l'heure, c'était 0,185 divisé par 2, et j'obtiens 0,925 moles. Voilà ce que j'obtiens pour x max 1, si l'aluminium est réactif limitant. Faisons la même chose, je vais changer de couleur, en vert. Si cette fois-ci c'est le soufre qui est réactif limitant. Réactif limitant. Donc imaginons que la réaction s'arrête parce qu'il manque du soufre. Alors s'il manque du soufre, ça veut dire qu'à la fin, il n'y en a plus. Donc le nombre de moles initial de soufre moins 3x max 2 égale 0. Je suppose qu'en fait, c'est cette case-là qui s'annule. Supposons que c'est celle-là qui s'arrête. Enfin, que la réaction s'arrête parce qu'il n'y en a plus. Ça me donne donc x max 2 égale le nombre de moles initial de soufre divisé par 3. Ce qui va me donner en fait, tout à l'heure on avait trouvé 0,156 divisé par 3, ce qui fait en fait 5,19 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà. Eh bien, en fait, la réaction s'arrête quand x max est le plus petit des deux. On voit en fait donc or x max 2 est plus petit que x max 1. Ça veut donc dire, si x max 2 est plus petit que x max 1, donc c'est la deuxième ligne qui est vraie, ça veut donc dire que le soufre et le réactif limitant, d'accord, et ça veut dire aussi que la vraie valeur de x max, la valeur de x pour lequel la réaction est arrêtée, eh bien elle est égale à x max 2, à savoir 5,19 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà ce que je peux écrire là, 5,19 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà, donc j'ai trouvé le réactif limitant, j'ai trouvé la valeur de x max, et maintenant je peux donc continuer le calcul à chercher finalement lui. D'accord ? Lui, je vois bien qu'à l'état final, le nombre de moles d'Al2S3, il est égal à x max. Voilà ce que me donne le tableau d'avancement. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que je vais marquer. Donc c'est la troisième question. Hein. À l'état final, cette fois-ci, à l'état final, eh bien, le nombre de moles à l'état final, donc attention, c'est très important le F, de Al2S3 est égal à x max, d'après le tableau d'avancement. Et cette valeur vaut 5,19 fois 10 puissance moins 2 mol. Moi, je cherche la masse, on me demande la masse. Donc la masse à l'état final de Al2S3, elle est égale au nombre de moles à l'état final de Al2S3 multiplié par la masse molaire de Al2S3. Voilà
ce que j'obtiens. Voilà. Donc maintenant, il faut que je calcule la masse molaire de Al2S3 qui ne m'a pas été donnée. Donc c'est 2 fois la masse molaire de Al plus 3 fois la masse molaire du soufre, d'accord? C'est-à-dire 2 fois 27,0 plus 3 fois 32,1, ce qui me donne un total de 153,3 grammes par mol. Voilà. Et du coup, j'obtiens que la masse finale de Al2S3 égale nombre de moles, donc c'est ce que l'on voit sur cette équation-là. C'est le nombre de moles de Al2S3, ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire Xmax, c'est-à-dire 5,19 10 puissance moins 2, multiplié par 153,3, et on obtient une masse de 7,80 grammes. Voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc ça c'est la démarche très classique. On commence tout le temps par calculer les quantités de matière à l'état initial de chacun des réactifs. On fait un tableau d'avancement, et le tableau d'avancement, la dernière ligne, va nous donner des renseignements avec Xmax, d'accord? Et je dois donc calculer la valeur du Xmax, c'est-à-dire le réactif limitant, en faisant 2 hypothèses. Enfin, s'il y a 2 réactifs, ça fait 2 hypothèses. S'il y a 3 réactifs, 3 hypothèses, etc. Je cherche quelle est la valeur de Xmax qui annule finalement l'une des cases de ma dernière ligne. Donc, quel est le réactif qui arrête la réaction? Donc, qui à l'état final, on obtient 0 en termes de mol. Et ensuite, ça me donne donc la valeur de Xmax. Et à partir de Xmax, je peux calculer n'importe quelle case de mon tableau d'avancement. Donc par exemple, je peux chercher, puisque c'est le soufre qui est à l'état final, donc à l'état final, le nombre de moles de soufre est égal à 0, puisque c'est lui qui arrête la réaction. Et le nombre de moles à l'état final d'aluminium, lui, normalement, il n'est pas nul, parce que je pense que la réaction n'est pas dans un mélange stoichiométrique. Donc c'est le nombre de moles initial d'aluminium, d'accord, moins 2x max. Le nombre de moles d'aluminium au départ, on en avait 0,185, moins 2x max, x max valait 5,19 10 puissance moins 2, d'accord. Voilà donc ce qu'il me reste d'aluminium. Voilà, donc on obtient en fait 0,021 mol. Mol, voilà. Ce n'était pas demandé, mais donc en fait on peut vraiment tout obtenir. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Je vous conseille de le refaire. Ça vous permettra de vous éclaircir les idées dessus. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.